quand vous allez à Sainte-Soline, vous voyez que voilà, pendant 2 heures, il y a un nuage absolu de lacrymo, des grenades, des blessés. On a frôlé un mort quand même. On est sur une stratégie de violence et d'attaque et d'escalade des violences de la part de la police qui fait qu'en face, sur des jeunes, sur des gens qui essayent déjà de faire entendre leur voix, ça crée des réactions de colère. Et cette réaction de colère, elle est compréhensible. Mais on rentre dans un cercle vicieux qui est amorcé, malheureusement, par la police. On ne pouvait plus faire une manif à Paris sans être nassé, sans être traqué, sans être gazé, sans que cette violence se déclenche pour créer cet effet de colère. Vous avez épuisé toutes les façons douces de faire les choses. Vous faites des livres, vous faites des articles, vous faites des tribunes, vous faites des manifestations, vous faites des tracts, vous faites des actions tranquilles. Aucune de ces actions sont écoutées. Il y a un refus de dialogue absolu, on l'a vu sur les retraites. 14 manifestations à plus d'1 million d'individus. Il n'y a absolument aucune inflexion. Donc il faut faire quoi ? Donc il faut passer à une étape supérieure à mon sens, il faut y avoir des actions effectivement qui concrètement démantèlent et empêchent un certain nombre d'entreprises de faire des horreurs. Il y a un refus de dialogue absolu. C'est absolument pas violent, quoi. C'est radical au sens oui, on revient à la racine du problème et on essaie de la traiter, mais c'est pas du tout violent. On touche à des biens, on touche pas à des individus. Attention, quand vous blessez des militants, là vous êtes dans la violence.